Bonjour à tous et bienvenue sur WD News. Au sommaire de l'actualité pour le mois d'avril, beaucoup d'annonces de la part de Disneyland Paris, la date du live action Mufasa enfin connue et une attraction va fermer à Tokyo Disneyland. Générique. Le nouveau spectacle Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, sera joué à partir du 25 mai au Theater of a Star, ex-Moteur Action. Vous retrouverez ainsi les personnages d'Alice, de la Reine de Cœur et du Chapelier Fou. L'histoire de ce spectacle se déroulera en deux équipes qui s'affronteront autour de BMX et acrobatie. Et le public ne sera pas juste le récepteur de ce spectacle, puisqu'avec le Chapelier Fou, vous pourrez décider de la fin du spectacle. Vous l'avez sûrement déjà vu, un nouveau show nocturne a été ajouté sur le château de la Belle et la Bête en collaboration avec le National Geographic pour le mois de la planète. Et ce petit show s'intitule tout simplement Notre Maison. Nous avons appris aussi que Disney Electrical Sky Parade sera prolongé du coup jusqu'au 6 janvier 2025. Depuis le 26 avril et jusqu'au 19 mai, un nouveau rendez-vous pop-up surprise est organisé par Disneyland Paris. Attention, il faut bien penser à faire sa réservation avant sur le site de Disneyland Paris. Les deux personnages que vous pouvez rencontrer sont du coup Clarisse et Max sur les décors de la Symphonie des couleurs. Grâce à la conférence de presse qu'il y a eu le 12 avril pour les 32 ans du parc parisien, nous avons eu énormément d'informations sur les travaux au Walt Disney Studios, avec notamment la construction du land de la Reine des Neiges, qui progresse vraiment bien de jour en jour. Et nous avons d'ailleurs appris que en backstage, le haut du château attend avec impatience d'être assemblé. On apprend aussi que le nom du restaurant du land de la Reine des Neiges sera Two Crown Tavern. Et le parc parisien nous a bien confirmé que le land s'appellerait World of Frozen, même si on s'en doutait un petit peu, mais là c'est vraiment confirmé par Disneyland Paris. Concernant le lac, on sait que celui-ci est quasiment fini. Il fait 75 000 mètres cubes et il sera équipé des toutes dernières technologies pour accueillir un spectacle aquatique mêlant effets spéciaux, lumière et musique. Et on sait aussi que ce lac va s'appeler Adventure Bay. La plus grosse annonce qui a été faite lors de cette conférence de presse est tout simplement qu'à l'ouverture de World of Frozen, le Walt Disney Studio va changer de nom pour s'intituler Disney Adventure World. Le restaurant, quant à lui, sera donc situé en bord de lac et ce sera un restaurant en service. Il s'intitulera le Regal View Restaurant and Lodge, un nom qui est un petit peu trop long à mon goût. Nous avons eu aussi pas mal d'informations sur l'attraction de Réponse et celle-ci va se nommer Réponse Tangle Spin et elle sera sous forme de tasse tournante un peu comme Malatortic Cups. On peut voir sur la photo qu'elle se dévoile de plus en plus avec notamment la fin de l'assemblage du toit de cette attraction. Et une première photo des barques nous a été dévoilée et elles sont juste somptueuses. On a eu aussi beaucoup d'informations sur le Studio 1 qui est fermé depuis le 25 avril dernier. Il réouvrira au printemps 2025 et lui aussi va changer de nom. Il va s'appeler World Premiere. Il fera du coup hommage au divertissement en général. Et en parlant du coup du Studio 1, la petite boutique Studio Store qui était un petit peu à la gauche du Studio 1 a réouvert ses portes le 12 avril et vous pourrez y retrouver un stand Pandora à l'intérieur. Depuis le 17 avril et jusqu'au 20 octobre, vous pouvez retrouver le rendez-vous gourmand situé sur la place de Rémy, toujours du côté du land de Ratatouille. L'attraction Ratatouille est à nouveau passée en 2D et on ne sait pas jusqu'à quand. Au parc principal,
Les travaux sur le pays des contes de fées continuent doucement mais sûrement avec l'avancement du repavage et surtout des deux nouvelles scènes, donc à savoir Winnie l'ourson et la Reine des Neiges. Et d'ailleurs, en parlant de la Reine des Neiges, on peut voir sur les photos des différentes fanpages qu'il y a la montagne du Nord qui a été montée. Toujours du côté de Fantasyland, depuis vendredi dernier, vous pouvez retrouver à nouveau les chalets gourmands qui sont ouverts jusqu'au 27 octobre. Le puits à l'auberge de Cendrillon a été complètement repeint et je trouve qu'il est plutôt joli. Depuis le 4 avril, vous pouvez retrouver du côté de Discoveryland le Zootrope qui a changé avec une nouvelle scène de Mickey en magicien. Vous pouvez retrouver également toujours à Discoveryland depuis le 5 avril 3 nouvelles scènes dans Star Tours, donc à savoir Ahsoka, Mandalorian et bien sûr Andorre. Le Disney Village aussi va subir d'importantes transformations et réhabilitations. Et du coup, en ce début de mois d'avril, on a pu voir que le Disney Fashion avait eu son logo de retiré. Et on sait aussi qu'il va s'accoupler avec l'actuelle boutique Disney Gallery pour ne former plus qu'un seul magasin où vous pourrez retrouver des articles de maison ainsi que du textile. Ces deux boutiques fermeront toutes les deux le 6 mai prochain. On a pu voir aussi sur une photo que le Disney Store va être renommé et va s'appeler Disney Wonder. On peut voir aussi du coup sur ce concept art que les statues des 30 ans du parc parisien vont du coup être intégrées au Disney Village et je trouve que c'est pas plus mal. Des palissades ont été installées autour de la terre de l'ancien restaurant Planète Hollywood et celui-ci devrait être détruit petit à petit. Concernant les hôtels, on sait que le Davy Ranch Croquette va avoir lui aussi une rethématisation complète. Il va passer du coup sur une thématique un peu plus disneyenne avec en personnage principal Donald et ses 3 neveux autour de la célèbre histoire des Castors Juniors. Partons maintenant direction la Floride à Walt Disney World où l'attraction Tiana's Bayou Adventure devrait ouvrir incessamment sous peu et on a d'ailleurs eu un petit teaser des animatroniques de cette attraction qui sont juste sublimissimes et tellement réalistes. Du côté de Tokyo Disneyland, comme je vous le disais en titre, l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast va fermer ses portes en octobre pour se pencher sur une autre licence Disney, à savoir les Mondes de Ralph. Encore à Tokyo, mais cette fois-ci dans l'autre parc Tokyo Disney Sea, on sait que le nouveau port intitulé Fantasy Spring va ouvrir incessamment sous peu. Et pour nous faire patienter encore un petit peu, Disney a eu la gentillesse de nous teaser la chanson officielle de ce nouveau port. La chanson s'appelle tout simplement Journey to Fantasy Spring. Comme je vous le disais en titre, ça y est, nous avons enfin eu le teaser pour le live action de Mufasa ainsi que la date de sortie du film qui sera du coup le 20 décembre. Est-ce que j'y serai? Oui, bien sûr, même s'il est vrai que le teaser me laisse un petit peu perplexe. Les chansons pour ce live action ont été écrites par Lin-Manuel Miranda, à qui on doit entre autres les chansons de Vaiana ou encore de Encanto. On a appris récemment aussi que pour les voix enregistrées de Zootopia et Vaiana 2, les sessions ont bel et bien commencé. Rappelons que le Vaiana 2 doit sortir le 27 novembre 2024. La chaîne américaine History va sortir une série de documentaires sur la création de la Walt Disney Company. Espérons que ces documentaires pourront un jour passer sur les chaînes françaises. La marque Funko a annoncé des nouveautés concernant les pop. Vous pouvez retrouver un ensemble de pop Buzz l'éclair et Woody sur le thème Funko Airwares. Une nouvelle Funko également de Iron Man, toujours dans le même thème, devrait elle aussi faire son apparition. Depuis le 19 avril, vous pouvez retrouver la nouvelle clé de la collection de l'hôtel Disneyland
hôtel. Elle est au prix de 29 €. Alors surtout ne vous faites pas avoir sur les sites de revente. Pour la célébration des 32 ans du parc parisien, un nouveau Lunchfly a fait son apparition. Il est plutôt canon et il est au prix de 100 € quand même. Toujours sur les Lunchfly, un nouveau Lunchfly également, mais cette fois-ci de Pixar, représentant la petite balle de Pixar, a fait également son apparition et il est au prix de 80 €. Toujours à Disneyland Paris et à la Girafe Curieuse plus précisément, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle collection sur le Roi Lion, comme par exemple des boîtes à biscuits ou encore des essuie-mains. Futur achat pour moi, je pense. La collection Stitch Attack Snack en ce mois d'avril était basée sur la sucette. Et le petit plus, c'est que la peluche de Angel a fait également son apparition. Toujours dans le thème des gourmandises, vous allez pouvoir retrouver deux nouvelles collections sur le thème du macaron et de la lollipop, donc la sucette, où vous allez pouvoir retrouver des serre-têtes, des sweets et des Lunchfly. Toujours à Disneyland Paris, une petite nouveauté a fait son apparition. Ce sont tout simplement des pochettes pour bouteilles et elles sont au prix de 30 €. Pour fêter les 30 ans du Roi Lion, vous pouvez retrouver sur les Disney Store ou les parcs Disney à travers le monde une nouvelle collection du coup sur le Roi Lion avec notamment des Spirit Jersey, des peluches et une très belle figurine sonore. J'espère que cette vidéo d'annonce pour le mois d'avril vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de mai pour de nouvelles annonces. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée.